avec un honneur tout particulier que je m'adresse à vous en ce jour symbolique au nom de Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, que j'ai l'honneur de représenter ici, dans le cadre de la solidarité gouvernementale. Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement les autorités administratives, préfectorales et communales de Kindia pour l'accueil exceptionnel réservé à la délégation ministérielle, ainsi que pour l'organisation rigoureuse et réussie de cette cérémonie de lancement de la campagne agricole 2025. Mesdames et messieurs, depuis le 5 septembre 2021, sous le leadership de son Excellence, le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, le secteur agricole a été placé au cœur du développement économique et social de notre pays. Il constitue le socle de la transformation structurelle de notre économie et occupe la première place dans la vision Simandou 2040. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est d'autant plus important qu'il s'inscrit dans une dynamique nationale marquée par le lancement simultané dans les 8 régions administratives de la campagne agro-pastorale 2025-2026. C'est un moment stratégique qui marque l'engagement renouvelé de l'État auprès du monde rural. La campagne 2024 a connu de nombreuses difficultés, marquées par des inondations, des attaques de nuisibles, l'apparition de maladies zoonotiques, la perte de plus de 38 000 hectares de culture et la disparition de près de 11 000 têtes de bétail. Mais de cette épreuve, nous avons tiré des leçons. La campagne 2025 doit être celle du redressement, de la résilience et de l'innovation. Les objectifs visés pour cette campagne sont ambitieux mais réalistes. Il s'agit notamment de passer de 1,4 million à 2,5 millions de tonnes de riz, de près de 9 000 à 1,37 millions de tonnes de maïs, de 529 000 à plus de 6 000 tonnes de fourrure et de renforcer significativement la production de pommes de terre et d'ignames. Pour y parvenir, le ministère a pris des mesures concrètes, parmi lesquelles figurent l'amélioration de la distribution des intrants, l'amélioration de l'accès aux équipements agricoles, un accompagnement renforcé des producteurs et une relance structurée des filières prioritaires. Je voudrais ici, sur la relance de la filière avicole, durement frappée par la grippe aviaire il y a 2 ans, notamment dans les préfectures de Kindia, Koya et Forêt-Caria. Des soutiens ont été apportés aux éleveurs sinistrés et l'accès au fonds de développement agricole FODA a été élargi avec un taux d'intérêt nul. En outre, dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, dont les effets impactent directement l'agriculture et l'élevage, nous avons initié plusieurs projets. Il s'agit notamment de la promotion d'une agriculture intelligente, la démultiplication des solutions basées sur les natures et la diversification des activités génératrices de revenus pour les populations riveraines, des aires protégées et des écosystèmes sensibles comme fondement d'une agriculture durable qui contribue à renforcer la résilience des communautés rurales et des écosystèmes. Ces projets, qui couvrent toutes les régions administratives du pays, visent aussi la promotion du genre à travers des mesures spécifiques qui tiennent en compte des impacts différenciés hommes et femmes. Mesdames et messieurs, l'objectif de cette campagne est clair: renforcer l'autosuffisance alimentaire, créer de la valeur ajoutée locale, structurer les filières agricoles et garantir des revenus décents aux producteurs. C'est un combat pour la dignité, pour la souveraineté et pour la justice sociale. Au nom de Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et conformément aux autres instructions du président de la République, son général d'armée Mamadi Doumbouya et du Premier ministre chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba, je déclare solennellement lancer la campagne agri-pastorale
2025 dans la région de Forêt-Caria. Merci beaucoup, monsieur. Franchement, mes sentiments, c'est un sentiment de satisfaction. Quand je vois toute la population de la Basse-Guinée se réunir pour le lancement officiel de la campagne agricole 2025-2026. Pour rappel, cette année, la campagne agricole, le slogan, c'était « Produire et se nourrir avec nos propres ressources ». Donc, vous voyez un peu ce que ça signifie, ce slogan-là. La zone de Forêt-Caria a été identifiée pour lancer cette campagne agricole 2025-2026 à cause de la présence de beaucoup de fermes dans cette zone. Vous vous rappellerez qu'en 2022, cette partie de la Guinée, un nombre de 96 fermes ont été victimes de la grippe aviaire. Et qui parle de grippe aviaire parle un peu de mettre à mort toutes les poules qui sont dans ces différentes fermes. Donc ça a suivi plein de dégâts pour ces aviculteurs qui vivaient à travers ça. Ça a aussi créé plein de chômage. Il y a des familles entières qui se sont retrouvées sans travail. Et ces aviculteurs, ils ont quitté à un niveau 100, à un niveau près de 5%. Et c'est à travers ça que l'État guinéen a voulu venir au secours de ces populations paysannes. Vous savez très bien que depuis le 5 septembre 2021, l'agriculture est un peu devenue l'élément clé pour le développement de la Guinée à travers les objectifs que souhaite le président de la République à travers Simandou 2040, dont l'agriculture est le pilier numéro 1. Il est question que les agriculteurs et les aviculteurs, qu'on les accompagne pour qu'in fine, dans les prochaines années, la Guinée puisse subvenir à ses besoins. Donc aujourd'hui, on était à Forêt-Caria et nous étions là avec Madame la ministre de la Pêche et Madame la ministre de l'Environnement. Moi, j'ai représenté le ministre de l'Agriculture qui a lancé la campagne à Dalava avec le Premier ministre. Et de gauche à droite, nous avons le directeur régional de l'agriculture de Kindia et le directeur préfectoral de la préfecture de Forêt-Caria. Nous avons aussi à côté des aviculteurs qui ont été très gentils de nous inviter dans leur ferme pour qu'on puisse voir effectivement ce qui s'est passé. Ces aviculteurs-là, et comme je vous l'ai dit au début, ils ont été victimes de cette grippe aviaire. Et suite à ça, l'État a pris des dispositions à travers certains projets et programmes pour mettre à leur disposition près de 15 milliards de francs guinéens à travers le Fonds de développement agricole. Et aussi, on a mis à leur disposition près de 4700 tonnes de maïs et plus de 1700 tonnes de granulés d'aliments. Aussi, il y a quelques jours, ces agriculteurs ont commencé à recevoir près de 5000 poussins. Et ceux qui sont là aujourd'hui, je pense qu'ils ont reçu 10 000 têtes. Donc franchement, c'est un ouf de soulagement pour eux. Donc c'est pour vous dire que ce lancement le lancement qui a eu lieu aujourd'hui, franchement, je pense que c'est l'avenir de la filière avicole de la Guinée est en train de prendre un parcours complètement différent des années passées. Écoutez, aujourd'hui, pour celui qui sait que la viande de volaille, c'est la viande que tous les Africains peuvent manger à tout moment. Pourquoi? Pour la simple raison que le kilo de viande, ça dépend d'une zone à l'autre. À Conakry, ça peut coûter 70 000, 65 000. Mais la viande de volaille, même dans le village le plus reculé, vous voyez que nos parents ils font l'aviculture villageoise. Quand il y a des baptêmes ou des mariages, on peut tuer facilement une poule pour que chacun puisse manger. Donc l'objectif du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, c'est que dans les prochaines années, que la Guinée puisse arrêter l'importation de la viande de volaille. Aujourd'hui, nous importons énormément de la viande de volaille qui constitue un manque à gagner énorme et qui constitue aussi, peut-être si le produit n'est pas de bonne qualité, ça peut intoxiquer la population. Donc aujourd'hui, la politique mise en place à travers le gouvernement de son Excellence le Président Mamadi Doumbouya, la politique mise en place aujourd'hui, c'est comment faire pour que nous boostons la production locale afin d'arrêter les importations de viande de volaille et aussi des œufs pour le bien-être de la population.
C'est un sentiment aujourd'hui de joie et de bonheur pour nous. Nous saluons la vision éclairée de son Excellence le Président de la République qui, à travers des actions concrètes, place le secteur agricole au cœur des priorités nationales. Grâce à cette volonté affirmée, des moyens sans précédent sont désormais mobilisés pour renforcer notre production, soutenir nos paysans et transformer en profondeur nos chaînes de valeur agricole. Nous remercions vraiment l'ensemble du gouvernement, le CNRD, tous les partenaires techniques et financiers qui nous ont permis aujourd'hui de relancer notre activité. Nous avons été victimes de la grippe aviaire en 2022 et aujourd'hui vous remarquerez que dans notre ferme, nous avons une capacité de production qui est aux alentours de 40 000 et nous avons pu, grâce à l'aide du gouvernement, repeupler notre cheptel pour 10 000 et il y a 16 000 autres qui arrivent. On a déjà aussi une production de 10 000 que nous, avec nos maigres moyens, nous avons pu relancer. Donc c'est ce sentiment aujourd'hui de joie et de bonheur que nous allons vous réaffirmer. Ensemble, unis, la Guinée ira de l'avant. Merci.